Salut YouTube, c'est Merverscar75 et je vais vous montrer une nouvelle vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui va concerner le deck BG, mais aussi une nouvelle que j'ai à annoncer. C'est qu'avec Skyski Game, un membre qui est sur YouTube et un ami que je connais, nous avons décidé de créer notre propre team qui est la team Chaos and Shadows. Bon, nous sommes en recrutement en ce moment même, on a déjà commencé à recruter quelques membres. Bon, on n'a pas encore décidé de faire de tournoi, mais normalement ça devrait suivre dans pas longtemps quand on aurait normalement 8 membres en tout dans la team. En ce moment on doit être 5 déjà en actif. Donc on recrute sur Paris et sur la banlieue parisienne. Bon, pour ceux qui ont les moyens de venir à Paris. Donc on pense faire beaucoup de tournois normalement. De la vente aussi au niveau des cartes, on va commencer à faire de la vente aussi normalement via YouTube. Vous pourrez voir sur la chaîne normalement de la team que je vais mettre moi-même en ami, enfin en abonné sur ma chaîne, qui sera le nom Team Chaos and Shadows, mais tout sera attaché. Bon, on va revenir au deck, je vais vous présenter donc mon deck BG. Pour les monstres. Bon, 3 Laquari. Bon, c'est du basique, hein. De toute manière, c'est le monstre le plus puissant dans tout le deck BG. 2 équestres. Un Retiarus. Un Bestiary. Un Myrmio. Un Samnite et un Darius. Ça c'est tout pour les monstres BG. Maintenant je vais vous montrer 4 monstres qui ne sont pas du tout BG, mais qui peuvent servir dans le deck. 2 tigres de laboratoire, que normalement je pense que je vais passer à 3, et rajouter en même temps un Oplomag dans mon deck. Et donc si jamais je fais ça, en attendant d'avoir Oplomag et un 3ème tigre de laboratoire en gold, en attendant je joue 2 tigres de roi Wangu. Alors pourquoi Wangu? Bah déjà j'aime bien parce que c'est un monstre déjà qui a une bonne attaque pour un monstre de niveau 4, hein, 1700, c'est déjà une bonne attaque. Ensuite j'aime beaucoup son effet qui fait qu'il détruit les monstres avec 1400 d'attaque au moins qui sont invoqués. Donc ça fait un petit peu BG anti-méta, ce que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé avec, j'ai déjà fait du top avec. Notamment avec cette decklist, mais je n'avais pas du tout les mêmes cartes magiques, et c'est justement pour ça que j'avais perdu. J'ai refait un tournoi avec lequel j'ai réussi à mieux faire dans le top où j'étais. Parce que le dernier tournoi que j'avais fait, top 8, le tournoi que j'ai fait, là j'ai fait top 4. Donc c'est notamment grâce à Wangu, parce que j'ai joué contre beaucoup d'automates, et comme vous pouvez tous le savoir, Automate n'est pas encore mort. Mais ce qui est très énervant, c'est que quand maintenant dans Automate on joue 2 à 3 chasseurs, on se dit vaut mieux c'est jouer au Wangu. On bloque les magiciens, on bloque les rats, donc ça veut dire qu'on bloque plusieurs cartes phares du deck Automate. Maintenant je vais vous montrer les magies. 3 typhons d'espace mythique. Pourquoi 3? Normalement je n'en joue que 2. J'en avais joué que 2 justement à mon tournoi. Et je jouais Violent Orage, mais là je ne joue pas Violent Orage parce que je joue trop de MP et ça me bloquait la plupart du temps. 3 lances interdites. J'en recherche une en commune parce que celle-là en fait étant française Starfoil et les deux sont en anglaise, donc soit j'en recherche 3 en commune française ou 2 en Starfoil française, ou même voir une en anglaise si vous en avez. 3 arènes des gladiateurs, bon, que j'ai customisé moi-même, hein. Comme vous pourrez le voir, les griffes sont noires au lieu d'être jaunes, ou orange, je me souviens plus trop. 2 rétrécissements, que normalement je vais bientôt remplacer par une carte qui va sortir dans la prochaine édition. Je sais, Révolution de l'Atlantis ou quelque chose dans le genre, je sais plus c'est quoi le nom de l'édition. Et dans cette édition, nous allons avoir une carte qui va être très bien pour les BG, je pense, qui va être la robe interdite.
Son effet, c'est le monstre perd 800 comme la lance, mais ne peut pas être ciblé par des effets et ne peut pas être détruit par des effets. Donc ça fait mieux que la lance, ça fait mieux que Graal, je trouve, même si Graal c'est quand même puissant. Ensuite les basiques, un Monster Reborn, Livre de la Lune, Contrôle mental et Trou noir. C'est tout pour les magies, maintenant je vais vous montrer les pièges. Bon, les 3 cartes basiques du deck, hein, obligatoires à jouer à 3. Chariot Dévaluateur. Je pourrais jouer aussi Veiler dans le deck, mais je trouve que Chariot c'est bien mieux parce que avec les caisses on récupère Chariot, on repose Chariot et ainsi de suite. Ça fait comme si on avait un... Allez, je sais que c'est abusé à dire ça, mais je pense que ça fait comme un Dolka à l'infini quoi. 2 trappes sans fond. Bon, je tiens à vous prévenir, je ne joue pas du tout Avertissement Divin. Avertissement Divin me bloque plus qu'autre chose parce que ça me fait perdre beaucoup trop de points de vie. Et dans le deck BG, on a souvent eu des petits problèmes au niveau de la pioche ou quelque chose dans le genre. Notamment dans ma version, c'est pour ça que je joue beaucoup de magie qui me permettent de me défendre. Mais Avertissement Divin, payer 2000 juste pour annuler une invocation, je préfère encore jouer Trappe sans fond. Excusez-moi. Deux appels de l'effronté. Pourquoi je joue ça? Parce que Gisarus, quand il est au cimetière et qu'il est invoqué spécialement, je peux péter 2 cartes sur le terrain, même invoquer un BG avec Call, c'est bien parce que j'active, je pose Call, j'active, effet, j'invoque Gisarus. Gisarus dit que sur son effet que lorsqu'il est invoqué spécialement, on détruit jusqu'à 2 cartes sur le terrain. Bon, même si Chemin Lumière d'Étoile c'est toujours son boulot et toujours là pour ça, ça peut toujours servir. Et aussi ça me permet des fois de ramener des BG autres que Gisarus, comme exemple les Cédaril, Erel Klinos aussi, lorsque je réussis à l'invoquer, ce qui peut des fois se faire. Dans mon ancienne version aussi je jouais Secutor, mais j'ai dit non, Secutor ça sert à rien que je le joue parce que je joue rien pour augmenter l'attaque de mes BG, donc ça ne me servait à rien. 2 trappes sans fond, 2 prisons dimensionnelles, c'est du basique, hein. Une force que je pourrais passer à 2, mais vu que dans la nouvelle banlist, force est passée à 2, ce qui est, je trouve, très méchant pour la plupart des decks, parce que ça va faire vraiment très mal. Déjà, force à 1, on avait du mal à gérer, maintenant force à 2, ça va être quasiment mission impossible, hein. Un chemin lumière d'étoile, hein. Je pourrais passer à 2, mais bon, bah, le problème c'est que j'en ai pas 2. J'en ai qu'un seul parce que tous les autres j'avais échangé. Je pensais pas que Starlight on en aurait autant besoin maintenant. Et un jugement solennel. Bon, c'est tout pour le deck. À présent, je vais vous montrer une partie de l'extra deck parce que mon extra deck n'est pas du tout complet. Un essai d'Aril, le fameux Gisarus et le tout-puissant Heraklinos. Ensuite, je ne joue qu'un seul synchro, mais je pourrais en jouer plusieurs. Mais bon, le basique, un Stardust. Onyxis, Zenmain, Dragon Léviathan, Grenosor. Grenosor j'aime bien parce que bon bah c'est bien quand on veut faire un petit peu de dommages spé, qu'on a du mal à péter des monstres et infliger des dommages, j'aime bien parce que bon bah bim j'enlève une unité, tu prends 1000 donc c'est plutôt puissant. Basique, hein, Utopie, hein, et Perle. Je pourrais jouer normalement aussi Cafard Colonie de Chrome, mais bon bah j'en ai pas, c'est dommage. Je peux jouer aussi Lévière des fois on me prête. Utopia Ray aussi, d'autres exercices de rang 4. Pour finir, je vais vous faire ce que je pense être un bon side pour le deck BG. Donc, 2 Rayo. Rayo pourquoi? Parce que bah, comme je vous ai dit, mon BG ça va plus se tourner vers un anti-méta. Et je trouve que Rayo, en main, ça va me bloquer, mais si jamais je joue contre un deck qui pioche beaucoup, je joue Rayo, enfin qui ajoute plutôt des cartes à la main, je joue Rayo, ça va m'aider. Bon, comme je vous ai dit, je pouvais jouer des synchros en plus parce que je joue 2 Veilers de side.
Pourquoi Veiler de Side? Parce que normalement je le joue en main, hein. Mais vu le nouveau format, je pense que Dark World va faire vraiment très mal, que Veiler va quasiment ne plus servir à grand chose, parce que les decks qui vont plus venir, ça va être des decks comme Magidolch, Dark World, Prophecy, aussi un nouveau archétype. Il va y avoir un deck Serpent de mer aussi bientôt, à ce que j'ai entendu parler, parce que j'ai déjà vu des images montrant un nouveau deck de structure. Bon. 2 contre la max. Bon, j'attends en fait la sortie de novembre pour les avoir, parce que en novembre ils seront réédités, ça a été confirmé. Et bon, bah, je pense que ça va aider la plupart des personnes, hein, dans la nouvelle Teambox, la vague 2. 2 voleurs d'esprit. Je trouve que c'est du basique. Normalement, ça servait plus contre Chaos Dragon. Mais bon, ça peut toujours servir, je trouve. 2 Graal interdits. Bon, bah, je vous disais Graal. Voilà. Et aussi, je cherche soit un Graal en commune, soit un Graal en Starfoil. Parce que j'en ai un en Starfoil et un en commune, et je préfère les avoir en même rareté. Graal, je les utilise plus quand mon adversaire va utiliser contre moi, exemple, Skill Drain. Et ben, j'active Graal, j'augmente l'attaque de mon 11 de 400. Même s'ils perdent leur effet, mais de toute manière, avec Graal, ils le perdent quand même. Enfin, avec Skill Drain, ils le perdent quand même. Mais j'ai toujours le coup de renvoyer le monstre dans le deck. Et comme l'effet s'active dans le deck, et ben, Graal, je sais pas, niveau du rolling, je sais pas si Graal fait quelque chose ou pas, mais je sais que Skill Drain ne fait rien. 2 fissures dimensionnelles. C'est du basique, parce que fissure dimensionnelle, pourquoi? Parce que vous activez fissure, vous renvoyez vos monstres dans le deck. On m'avait conseillé de jouer Macrocosmos, mais Macrocosmos, moi, je trouve que c'est pas super. J'ai déjà joué Macrocosmos, mais si on active les 3 chariots trop vite, on perd tous les moyens d'annuler des effets, et franchement, ça bloque beaucoup. 2 chaînes démoniaques. J'en recherche soit une en super, soit une en commune du Battle Pack. En Battle Pack, j'en recherche soit 2 en française ou une en anglaise. Et en super, je recherche plus en française, mais pas en First Edition. Et ensuite, pour finir, une corne de destruction. Pourquoi la corne de destruction? Et bah déjà, parce que bon, bah, j'aime bien cette carte, j'aime bien son effet. Warning est encore joué sur le format. Jugement est joué. Ça fait ces 3 cartes enfin ces 2 cartes plutôt font très mal. Mais si jamais je joue corne de destruction, c'est plus pour contrer jugement, parce que mon adversaire va activer jugement, va exemple payer 4000, annuler exemple une invocation de Chisarus ou Heraklinos, je joue la corne de destruction, effet de la corne de destruction, j'annule parce que dans la carte il y a marqué que qu'il peut annuler une invocation, et corne de destruction dit que je peux annuler une carte sur la carte où il y a marqué annuler une invocation. Donc je trouve que c'est une carte plutôt bien, même si c'est pas une carte jouée, ce que je trouve vraiment dommage. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert la team Chaos and Shadows. Nous sommes en recrutement, si jamais vous voulez être intéressé. On va bientôt normalement organiser des tests pour entrer dans la team. Vous en faites pas, c'est pas si vous perdez vous rentrez pas, si vous gagnez vous rentrez. C'est en fonction de comment vous allez jouer au niveau du deck, et même quel deck vous allez utiliser. Allez, à plus et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.